Bienvenue, c'est cette vérité. Cette semaine, nous recevons Georges Gandhi Faragé Tounkara, président de l'UGDD. Avec lui, on va parler de la candidature de M. Moussa Dadis Camara, de sa propre candidature, mais aussi de l'opposition républicaine et l'éventuelle sortie de crise, en fait, ces solutions pour la sortie de crise. Merci, M. Tounkara, de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Première question, donc, quelle lecture faites-vous de la candidature de Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte guinéenne? Une lecture très favorable, parce que tout simplement, Moussa Dadis Camara est un Guinéen, il a le droit de postuler à la présidence de la République. Donc pour moi, c'est quelque chose de tout à fait naturel. D'accord, quelque chose de tout à fait naturel, mais vous ne craignez pas cette candidature aussi, dès lors que l'on sait que votre parti, l'UGDD, c'est quand même un parti proche de lui, qui se réclame même de lui à un certain moment. Est-ce que vous n'avez pas été candidat certainement parce que vous n'étiez pas au courant qu'il allait être aussi candidat? Loin s'en faut, ma candidature est issue d'une procédure légale qui est née du congrès du parti. Le parti a tenu son congrès à Nzérékoré. À l'issue de ce congrès, il y a eu le renouvellement des structures, la nomination d'un nouveau président du parti, mais également l'investiture de ma modeste personne à la candidature présidentielle. Oui, mais encore une fois, vous avez d'ailleurs fait ce congrès en Nzérékoré. Nzérékoré, c'est un peu sa chasse gardée, Monsieur Dadis Camara. Chasse gardée, je mettrai entre guillemets. Nzérékoré, c'est la Guinée. Nzérékoré, c'est la Guinée qui appartient à tout Guinéen. Nous n'avons pas une perception d'ancrage politique. Nous avons une vision nationale de la politique et nous refusons justement cette ethnostratégie qui se développe dans notre pays. C'est l'un de nos combats. L'UGDD, le parti que je dirige aujourd'hui, se veut un parti national, pas un parti régional. D'accord. Et pourquoi, qu'est-ce qui motive en réalité votre candidature? Elle est simple. Nous avons observé le paysage politique guinéen. Nous avons voyagé à travers la Guinée, à travers l'Afrique, il n'y a pas longtemps. Et partout, nous avons constaté de la désolation. Partout, nous avons constaté la misère, la souffrance des populations. Nous avons constaté que nous sommes encore dans l'obscurité. Nous avons constaté le manque criard d'eau. Nous avons constaté des difficultés sur le plan de la santé et dans beaucoup d'autres domaines. Eh bien, nous avons décidé qu'on ne pouvait pas être impassible à tout cela. Il fallait donc nous engager, et c'est cet engagement que nous avons fait de façon politique, en adhérant d'abord à l'UGDD et en bénéficiant de la confiance de nos militants qui nous ont propulsés à la présidence. Parce que notre combat, c'est d'arriver aussi à combattre l'ethnostratégie, l'ethnocentrisme, qui est grandissant, qui est patent aujourd'hui dans notre pays. Et aussi, notre proposition fondamentale, c'est d'inviter les Guinéens à cette troisième voie. Cette troisième voie devant ces deux systèmes qui s'opposent, que rien ne semble rapprocher et qui vont nécessairement vers l'affrontement. Alors nous voulons créer cette troisième voie pour demander à tous les Guinéens qui ne se reconnaissent pas dans les querelles, qui ne se reconnaissent pas dans la division, qui ne se reconnaissent pas dans l'ethnostratégie, de venir rejoindre l'UGDD pour qu'ensemble nous formions la première force politique du pays, c'est-à-dire la troisième voie. Vous apparteniez pourtant à un de ces mouvements, c'est-à-dire les deux mouvements dont vous parliez qui sont face à face, parce que vous étiez quand même avec le FUDEC, si je ne m'abuse, vous étiez membre de la mouvance présidentielle. Absolument. Alors pourquoi vous l'avez quitté? Parce que tout simplement aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, après les voyages que j'ai faits à travers le pays, j'ai vu beaucoup de manquements. J'ai vu beaucoup de manquements qui m'ont poussé à prendre de la hauteur et à décider de donner une autre orientation à mes visions politiques. Et c'est à travers l'UGDD que j'ai senti cela. Vous savez, la particularité de notre pays, c'est que la Constitution ne propose que deux blocs, la mouvance et l'opposition. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de position d'observation ou d'indépendance. C'est pour cela que nous nous retrouvons aussi dans l'opposition, parce que nous sommes dans la conquête du pouvoir. Mais dans cette conquête, nous voulons le faire de façon positive, de façon consensuelle, de façon unitaire, pour que les Guinéens puissent se retrouver et se reconnaître et profiter enfin de toutes les richesses que nous avons.
Ces réalités, vous ne les saviez pas ou c'est parce que vous avez été déçu par la gouvernance de M. Alpha Condé? Déçu pas. Vous savez, nous constatons des choses. Nous constatons qu'aujourd'hui, Fria est fermé. Nous constatons que Sotelki est fermé. Nous constatons que certaines entreprises, Rio Tinto, Billiton et tant d'autres sont parties. Nous constatons donc qu'il y a un manque. Il y a une paupérisation de la population. Il y a une montée exacerbée de la corruption, mais également il y a cette montée du chômage des jeunes. L'UGDD se veut un parti qui veut aller vers un rajeunissement de la classe politique, mais également vers une féminisation de la classe politique pour aboutir à une modernisation de la classe politique guinéenne dans un meilleur partage de la richesse nationale. C'est cela notre objectif fondamental. On rappelle que vous avez été ministre de l'enseignement supérieur. Absolument. Et quand vous interrogez justement M. Alpha Condé sur tous ces manquements, sa réponse généralement c'est de dire que j'ai hérité de tout ça et j'ai besoin de temps pour trouver une solution à tous ces problèmes. Est-ce que vous vous sentez coupable quand il indexe les anciens gouvernements du pays? Personnellement, je ne me sens pas coupable. Parce que j'étais dans un gouvernement de transition où nous avons posé des actes concrets. La transition était un moment très difficile et il a fallu cette transition pour que ce gouvernement soit ici aujourd'hui. Mais ce que je veux ajouter, c'est que nous, présidents de la République, nous prendrons nos responsabilités. Nous constaterons les méfaits de ceux qui nous ont précédés, mais nous les assumerons et nous nous battrons plutôt à faire passer le pays vers l'avant. Parce que quand on prend le pouvoir, c'est pour faire avancer les choses. C'est vrai, il a peut-être pris le pays dans des moments difficiles, mais c'est la responsabilité du président de la République de sortir le pays de tous ses travers pour le mettre sur la bonne voie. En choisissant surtout des hommes et des femmes capables de faire le travail. Vous avez vu que les derniers messages du président de la République disaient sa faiblesse devant la méconnaissance des cadres qui sont autour de lui. Donc cela aussi dénote un certain aveu, n'est-ce pas? C'est la preuve que les personnes qui sont là ne font pas le travail comme cela devait se faire. Eh bien, nous sommes prêts à faire le travail de façon correcte, de façon scientifique, sans passion, sans ethnocentrisme. C'est-à-dire que nous lutterons contre le népotisme, contre l'oligarchie, pour mettre à la place qu'il faut l'homme qu'il faut. On comprend dans vos propos que vous regrettez le fait de ne pas avoir un centre en Guinée. Donc vous vous sentez mieux à l'aise dans un centre, c'est-à-dire face à une opposition quasi-radicale et à une mouvance présidentielle. Cependant, on vous a vu chez M. Sidya Touré la dernière fois après une manifestation violente. Est-ce que vous êtes allé chez M. Sidya Touré parce que vous avez voulu sacrifier à la mode ou c'est simplement parce que vous voulez carrément changer de stratégie pour être logé dans cette opposition? Nous ne sommes pas, je le dis et je le répète encore, c'est pour ça que quand on parle d'opposition, nous parlons d'opposition plurielle. Nous sommes dans l'opposition, mais nous avons notre approche du débat politique. Nous ne sommes pas à 100% engagés dans les affrontements de rue. Nous sommes pour le consensus, pour le dialogue. Ma présence là-bas ce jour, il s'agissait tout simplement d'aller montrer ma solidarité avec ceux de l'opposition parce que nous sommes sur une même base, celle qui consiste à refuser les élections présidentielles avant les communales. Parce que l'UGDD se bat pour une démocratie consensuelle et apaisée et participative à la base. Donc pour nous, les chefs de quartier, les maires et autres élus locaux sont très importants. Il faut qu'ils soient en place pour que la démocratie puisse aller, puisqu'ils sont le soubassement de la démocratie. Et mieux que ça, si vous regardez la situation, vous verrez que les élections présidentielles ont eu lieu, les législatives ont eu lieu. Les seules élections qui n'ont pas encore eu lieu, ce sont les élections communales et les autres élections. Alors pourquoi sauter cette élection, revenir à une présidentielle il suffit tout simplement de compléter le schéma démocratique en faisant les communales et passer ensuite aux élections présidentielles. Oui, c'est cette logique-là que nous voulons. Ok, avant de revenir sur cette logique, est-ce que ça veut dire que vous condamnez ces manifestations de rue, comme elles se font? Nous ne condamnons pas. La manifestation est un droit.
Ce que nous déplorons, laissez-moi vous le dire, c'est la violence aujourd'hui qui reste ancrée dans le comportement du Guinéen. Et c'est pour cela que l'UGDD veut faire passer son message. Il faut que la démarche communautaire s'arrête. Il faut que nous cessions de nous regarder comme des ennemis. L'opposition est une opposition constructive, se veut une opposition constructive. Elle ne doit donc pas participer à la destruction de quelque bien que ce soit. Nous, notre message est de partir au dialogue par des actions positives. C'est pour cela que dans les manifestations à venir, nous demanderons à l'opposition, plutôt que de descendre dans la rue, que les leaders politiques et les élus locaux se transportent au niveau de la CENI pour faire un sit-in au niveau de la CENI. Parce que toute cette question, c'est la CENI qui l'a déclenchée par son chronogramme de la discorde. Il faut que la CENI prenne ses responsabilités et qu'elle accepte de reconnaître, comme le lui demande la Basse-Côte, comme le lui demande la coordination de la Basse-Côte, la coordination du Fouta, mais également le médiateur de la République. Je crois qu'il faut de la sagesse, de la hauteur. C'est ce que nous demandons à la CENI aujourd'hui, qu'elle prenne ses responsabilités devant l'histoire, qu'elle prouve son indépendance et son engagement pour le bien de la Guinée. Est-ce que ça veut dire que vous pensez que l'opposition ne frappe pas à la bonne porte? C'est-à-dire, au lieu d'interpeller le président Condé, il vaut mieux aller à la CENI? Mais bien sûr, parce que le président Condé n'a rien à voir dans ça. C'est-à-dire, les gens ont déplacé le débat, on ne sait pourquoi. Ce n'est ni la faute du président, ni la faute de l'opposition. Le problème, c'est la CENI. Le président ne fait qu'approuver une décision de la CENI, ce qui est normal. Mais il se trouve que la décision de la CENI n'est pas la bonne. Alors, ce n'est pas le dialogue entre le président et l'opposition qui va régler la situation, c'est tout simplement la CENI qui doit prendre la décision de rapporter le chronogramme qu'elle a fait pour que nous puissions aller de l'avant. C'est aussi simple que ça. Pour le schématiser simplement, c'est comme lorsqu'un arbitre d'un match dit que pour lui le match c'est 30 minutes au lieu de 45 minutes. L'un des capitaines accepte, l'autre n'accepte pas. Les deux capitaines ont beau discuter, qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout. C'est à l'arbitre de décider, de prendre la bonne mesure, les 45 minutes, pour que le match reprenne dans de bonnes conditions. C'est aussi simple que ça. Tout porte à croire que la CENI ne va pas revenir sur ce chronogramme. On est à quelques 4-5 mois de la présidentielle. Il faut quand même être réaliste. La CENI ne peut plus organiser les communales avant cette présidentielle. Si, nous sommes très réalistes. C'est pour ça que je vous parle de la démocratie consensuelle. On pose comme argument qu'au-delà d'octobre, le président de la République serait peut-être illégal. Mais non, il s'agit d'accepter les procédures et les chronogrammes. En 2010, la Constitution veut que 14 jours après le premier tour, on puisse tenir le deuxième tour. Nous avons attendu 4 mois. Pourquoi? Il n'y a eu ni cri ni pleurs. Parce que tout simplement, les hommes politiques se sont réunis et ont accepté cette démarche-là. Aujourd'hui, il suffit d'accepter qu'on tienne les communales avant les présidentielles, même si les présidentielles se tiennent en mars 2016, dès lors où il y a un consensus là-dessus, le problème ne se posera pas, l'illégalité du président de la République ne sera jamais constatée, elle sera respectée jusqu'aux prochaines élections. Encore qu'en 2010, quand même, nous étions presque dans un régime d'exception. Nous sommes encore dans la transition, puisque toutes les institutions ne sont pas encore placées. Il y a quand même le président de la République, il y a l'Assemblée, il y a... Et les communes. Oui. Il faut compléter le schéma. Il faut compléter le schéma. Nous parlons d'élections. Regardez tous les pays autour de nous. Le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Tous ces pays ont fait leurs élections présidentielles après nous. Aujourd'hui, toutes les structures sont posées dans ces pays-là. Nous sommes le seul pays qui n'a pas encore réalisé cela. Pourquoi? Il faut qu'on le fasse pour qu'on aille de l'avant. Ce n'est pas la mer à boire. Il suffit juste d'une volonté politique, il suffit juste d'un désir d'apaisement pour que nous puissions nous entendre dessus et aller de l'avant. Dernière question, monsieur Tounkara. Si cette volonté politique n'était pas, si on n'a pas changé, on n'arrive pas à changer ce chronogramme, est-ce que vous serez tout de même candidat encore pour la prochaine présidentielle? Non, je ne crois pas, parce que nous avons été, l'UGDD a été le premier parti politique à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Et au moment où nous avons accepté cette investiture, nous l'avons dit haut et fort que nous souhaiterions que les communales se tiennent avant les présidentielles. Faute de quoi, nous n'irons pas aux élections. D'accord. Merci de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie encore. À la semaine prochaine.